On va commencer par souhaiter la bienvenue à nos nouveaux fonctionnaires. Alors, comme vous voyez, nous avons notre nouvelle greffière. Bonjour. Madame Audrey Maud. Moi, les noms de famille, je m'en occupe pas. Notre nouvelle directrice générale, Madame Marie-Josée Alpin. Bonsoir. Notre directrice adjointe à la direction générale ainsi que directrice au service des loisirs qui se nomme Laurence. Ainsi que Anne-Sophie qui est en charge du trésor de la ville. Alors, bonsoir et bienvenue et félicitations pour vos nominations. Merci. Alors, nous avons un point à rajouter, je crois, à l'ordre du jour. Oui. Et le point 5.21, qui est l'approbation du règlement d'emprunt numéro 001-23 de la Régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine et d'Elsun, et aucun point à retirer. Parfait, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil 17 janvier avec les points rajoutés. Alors, ça me prendrait un proposeur. Michel, Je appuyez. seconde Marie. Marie, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre, proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée par Elle appuie Annick. Annick, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre, proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Marie. Marie, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre, proposé par Je propose Isabelle. Isabelle, appuyé. J'appuie Michel. Michel, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 de janvier, proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé. Elle appuie Annick. Annick, merci. Alors, on est rendu à la première période de questions du public. Monsieur Caron? Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous revenir, je vous en avais parlé au mois d'octobre, je pense, et là, maintenant, ça a sorti dans le reflet, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'article à propos du CHUM, l'expropriation du ministère des Transports avec le virage à droite. Je sais que le MTQ vous a rencontré le 31 octobre. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails là-dessus? Je sais qu'il y a eu une rencontre avec le service d'urbanisme ainsi que la direction. Nous, on a eu une petite présentation, une courte présentation. Il y a encore des négociations, mais je laisserai peut-être la directrice générale vous en faire part. Bien, effectivement, le ministère des Transports a rencontré, en fait, pour nous informer qu'eux souhaitent procéder à l'expropriation de ce terrain-là pour pouvoir faire une bretelle d'accès, ce qui viendrait atténuer finalement les problématiques de circulation dans le carrefour d'à peu près la moitié du temps d'attente qu'il y aura. C'est sûr que ce ne sera pas un gain extraordinaire, là, mais c'est quand même, je pense que tous les petits gains sont importants sur ce carrefour-là. Donc, là, ce qui reste à voir, là, quand est-ce que ça va se faire, tout ça, c'est pas déterminé encore, mais effectivement, le ministère nous a rencontrés pour nous dire qu'ils allaient procéder. Là, ils ont établi leur plan puis leur planification, donc ils vont procéder éventuellement à l'expropriation. Parfait, parce qu'indirectement, ça va sécuriser les citoyens de Sainte-Catherine qui vont avoir une certaine protection sur le virage à gauche, parce qu'il va y avoir moins de monde qui viennent ou qui on ne sait pas s'ils virent ou s'ils viennent droite. Là. On va falloir s'en assurer. Ça va sûrement sécuriser un peu plus. Oui. Je sais que dans l'article et dans le commentaire du maire de Saint-Constant du mois d'octobre, il avait parlé qu'il avait fait une proposition à Sainte-Catherine à propos de ce problème-là. Est-ce que cette proposition-là est disponible quelque part ou... Non, je pense que c'était une proposition verbale. C'était juste Tout une proposition simplement, verbale? oui. Il n'y avait rien d'écrit? Moi, selon moi, non, je pense pas. On OK. va regarder si OK. jamais il y a quelque chose. Oui, parce que ça serait juste bon de vérifier. Là, je sais que ça avait été refusé par en tout cas, ce qu'il lui a dit,
que ça avait été refusé par Sainte-Catherine. Fait que ce serait une façon de comparer un peu puis voir les avantages ou Bien, c'est sûr. les inconvénients. Écoutez, quand on regarde, il peut y avoir des propositions qui peuvent avoir été faites. C'était peut-être des échanges de terrain, parce que je sais qu'on a eu des discussions sur des échanges de terrain et on regardait la même valeur pour que la ville de Sainte-Catherine soit aussi gagnante que la ville de Saint-Constant. Et ces échanges-là, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. C'est pour cette raison que le dossier avait été reporté, puis après ça, on s'était parlé seulement qu'en verbal. OK, parfait. Bon, OK, parfait. Au mois de décembre, vous m'aviez parlé qu'il y allait avoir une réunion pour le complexe sportif d'Elson qui allait expliquer le tout, qui allait avoir lieu en janvier. Est-ce que la date est connue? Parce qu'on est déjà rendu le 17 et... Bien, justement, on a le président aux côtés. Je vais vous laisser le président vous annoncer la date qu'il va y avoir une présentation, c'est-à-dire. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, la date retenue, ce qui va être confirmé, ce serait le 16 février. 16 À ce février. moment-là, on va donner l'ensemble du projet, de son utilisation financier. On va donner toute l'information. Aussi, les gens qui vont pouvoir donner leur nom pour le comité de bon voisinage, ça fera partie de cette séance-là. Et on va pouvoir répondre à toutes les questions. Et nous allons vous assurer que dans toutes les plateformes et le reflet, dès qu'on va confirmer, ça va tout être publicisé pour que les gens puissent massivement être présents, poser des questions, puis qu'on puisse vraiment éclaircir l'ensemble du dossier. Excellent. C'est quand même un projet majeur, donc Ben on oui. veut bien le faire, on veut bien informer la population. Excellent. Fait que ça va être une présentation en personne ou virtuelle? En ou les- personne. En personne. En personne. Parfait. Ça va se tenir aussi à Delsun. Je vais vous donner aussi à Delsun. À Delson. Oui. Ah, OK, parfait. Le lieu va aussi être confirmé avec la date en temps et lieu. OK, parfait, excellent. En décembre, lors de la réunion, il avait été mentionné que la ville de Sainte-Catherine octroyait, je vais employer un mot, là, 100 000 à la régie. Je voulais juste vérifier, est-ce que Delson ont mis eux autres aussi un montant équivalent ou... Je crois. Non, le Delson, on a quand même une part. C'est Oui, oui. 50-50, mais il y a les critères à l'intérieur Ah de oui, ça. qui fait c'est- 66, 34. C'est ça. À ce moment-là, lui a déposé sa part 34 Nous, notre part à nous, c'était 100 000 par rapport à 56. Et OK, lui, donc ça fait un montant d'à c'est peu près ça. 151 000 et Voilà. quelque chose. Hein? Mhm. Parfait. Puis à quoi allait servir cet argent? Est-ce que Mme Laurence pourrait nous sensibiliser là-dessus? C'est le chargé de projet. En fait, vous parlez du montant qui a été présenté dans la présentation budgétaire. Oui. Ben, dans le montant Dans le qui a été développement mentionné. en oui. fait, donc c'est le début des travaux, là, donc entre autres le salaire là, d'un directeur chargé de projet, je ne sais pas exactement Oui, comment la donc régie va oui, l'appeler. c'est pour la fonction de directeur général du complexe sportif. Donc là, à l'étape où on est rendu dans le projet, maintenant la régie va partir un processus de dotation là, pour un directeur de la régie. OK. Il n'y a pas de site Internet encore pour la régie, là. Il est en construction, donc tout prochainement. Là. OK. Ces argents-là, justement, servaient à monter le site, à préparer les informations, à avoir quelqu'un qui était délégué pour faire la communication, donner l'information. Et aussi, on avait aussi le mandat d'aller chercher quelle forme de commanditaire, comment est-ce qu'on pourrait structurer. Ça faisait partie de tout ça. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Lapointe? Monsieur Lapointe? Oui. Parfait. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai reçu, j'habite sur Place Rogette depuis 30 ans, presque 30 ans. J'ai reçu une lettre de la régie de l'Alliance d'incendie avant les fêtes. Je la connais que la validité de cette lettre-là, je peux vous la Mais oui, montrer. certainement. J'ai reçu ça dans ma boîte à main. C'est concernant les foyers et les cheminées, supposément qui sont pas conformes, on ne sait pas depuis combien de temps. OK. Il y a un policier, un pompier qui est venu. C'est un pompier, oui. Ouais, j'étais pas là ce soir-là, j'étais absent. C'est de la prévention que le service est obligé de faire maintenant. Mais moi, ce que je vous inviterais, ce serait peut-être à venir rencontrer notre service d'urbanisme avec le représentant de la régie pour vous expliquer. Ils m'ont dit que ça relevait de la RDP et non d'eux autres.
La madame m'a dit que la RBQ avait... La régie du bâtiment, oui, Ouais. c'est sûr. Elle C'est a sûr des qu'il y a... séances sur Ouais. ce que j'ai demandé. Moi, je pense qu'à notre service d'urbanisme, on est capable d'informer à ce moment-là quelles sont les mesures, puis pourquoi on agit de cette façon-là. Ok. Ça, c'est sûr que Mais ça, la ça régie... s'applique à qui? Et juste à nous autres, à notre édifice. Moi, j'habite dans un condo. Un édifice de 600 Les édifices qui ont des foyers. Donc, c'est tout le secteur, tout mon secteur. C'est pas rien que votre secteur, c'est le territoire de la régie au complet. On parle de la prairie à Il aller me jusqu'à... demande de me conformer, je fais quoi? Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'il vous manque d'informations. Ben moi, ce que je propose, peut-être, Madame Bates, on a vos coordonnées. Oui. Bon, on va prendre vos coordonnées, puis on va vous rappeler. Cette semaine, on va vous rappeler, puis on va regarder ce qu'il y en est de votre lettre, de ce que vous avez eu, puis on va pouvoir faire le lien, puis vous expliquer ce qui vous a été demandé par la régie. Oui, puis pas rien que ça aussi, avec les règlements, les nouveaux règlements de la régie du logement, il y a des procédures qui se font et le service d'incendie va être capable de vous donner l'information, comment faire, de quelle façon, puis pour être éligible. Parce que c'est les assureurs qui demandent ça. Puis là, ben, à ce moment-là, oui, parce que les assureurs vous assureront plus si ça reste tel quel. Et dans le fond, c'est pour vous aider à vous assurer. Si les foyers sont pas utilisés, ça change pas grand-chose. Ben, à ce moment-là, peut-être qu'ils vont vous demander de le condamner avec preuve à l'appui, tout ça. Fait que je voudrais pas trop m'avancer, là. Combien ça coûte, je me suis informé. Je le sais, j'en ai un, je l'ai fermé. Je sais, j'ai condamné le mien. 10 à 15 000 Je suis allé voir un fabricant de foyer qui est sur Saint-François-Xavier. Il n'y a pas personne dans mon coin qui a 10 à 15 000 à mettre Non, c'est ça. dans une fermeture de foyer, là, je pense pas. Là. Assureur, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, là, mais moi, je suis assuré avec Intact. Le gars qui est assuré avec Desjardins. Intact, ils savent que j'ai un foyer, je m'en sers pas. Ils tiennent sa mort. Là, je me fais harceler parce que Desjardins harcèlent probablement ceux qui gèrent le bloc. Possiblement, mais Ouais. si le service de prévention remet le rapport à la régie du bâtiment, puis c'est non conforme, à ce moment-là, vous êtes en danger. C'est juste pour vous rassurer, je préfère que vous ayez votre rendez-vous avec les personnes Parce que là, il n'y a pas de date, il n'y a pas rien, il n'y a Non, pas de... c'est sûr, mais c'est rien pour vous informer qu'il y a quelque chose. Il va falloir regarder de quelle façon on peut vous rassurer là-dedans. Ça va être toute la région au complet et non Oui. juste Sainte-Catherine. Probablement, Oui. c'est inconscient de ça. Tout ce La qui est même bâti chose. dans ces années-là. Oui, en malheureusement. 93. Oui. OK. J'ai beaucoup d'autres petites questions. Je peux prendre beaucoup d'autres. On a reçu l'été passé des clients concernant les chiens. Oui. J'ai 2 chiens dans ma rue qui sont agressifs. Ça jappe. Quand le printemps arrive, là, on passe un mauvais été. On ne peut pas s'asseoir ses balcons. OK. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? À part que j'appelle les policiers à tout instant, là, puis ça prend 3 heures un client. Mhm. Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il un autre recours que j'ai? Y a-t-il des règlements qui existent? On a le règlement qui existe, qui pourrait être applicable. À ce moment-là, il faudrait regarder de quelle façon on pourrait le faire appliquer Parce que- aux adresses que vous allez nous donner. Ouais. Puis, il va y avoir des gens qui vont aller rencontrer ces gens-là pour qu'il y ait un contrôle sur leur animal. Ça serait une bonne chose. Parce qu'on passe pas, ça fait 2-3 étés qu'on passe là. Puis c'est désagréable, mais pas à peu près. Ah, je comprends. Puis j'ai essayé d'approcher un des propriétaires, pas le deuxième, je ne les connais pas, c'est une madame de certain âge. Puis il m'a fait voir qu'il ne voulait rien savoir. Puis, le chien est en liberté en tout temps, puis il est agressif, puis il jappe, puis il dérange tout le monde. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on est capable. Peut-être que ça reste pas, là. Concernant l'eau, Oui. les sorties d'eau, on a 2 sorties d'eau. Il y a une installation qui a été faite de l'intérieur. Quand le printemps arrive, je ne suis pas capable d'avoir accès à l'eau. Je paye une taxe d'eau, est-ce que je cherche? Mais je comprends pas pourquoi vous êtes pas capable d'avoir accès. Pour laver le véhicule, maintenant, pour laver le véhicule. À partir du mois d'avril, du 15 avril, quand il n'y a plus de neige, ou à fin d'avril, quand il n'y a plus de neige, l'eau est fermée, de l'intérieur. Le propriétaire ferme l'eau de son Ah, côté. mais là, c'est quelque chose avec votre propriétaire. Il faudrait regarder ça avec elle. Ben oui. Oh, madame. Oui, mais Il ne la connaissait pas. Il ne la connaissait pas. Vous ne Possible. devez pas la connaître. Possible, Je possible. suis m'adresser il y a quelqu'un, un policier, il vient nous passer, ça a pris 3 heures. Qu'est-ce qu'il a à faire? Il dit, je ne peux pas faire absolument rien. Il va falloir que vous adressiez à la régie du logement.
Ben, moi, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais. Peux-tu déposer une plainte à la Régie du logement? Ben oui, c'est Parce que votre droit. c'est redondant à chaque année. C'est À votre chaque droit. printemps, quand on dit il y a des dates, il y a des ci, il y a des ça. Il y a des dates pour les restrictions d'eau. Il n'y a pas de date Non, pour pas ouvrir pour l'eau. Le 15 avril, là, je peux laver ma roulotte et mon camion, je pense. Je pense que je suis C'est légal. sûr. C'est sûr. C'est dans mauvaise foi. Tu sais. Oui. Fait que c'est le propriétaire, entre autres. Là. Puis j'en ai un autre, ben l'autre, c'est celui que je chie. Fait que là, il y en a deux dans le bloc qui sont mal commodes. Il y a toujours, en condo, il faut que tu ailles, peut-être une carapace, hein? Oui. Je le dis. Monsieur Lapointe, je vous inviterai à conclure, s'il vous plaît. Pardon? Je vous inviterai à conclure, s'il vous plaît. Fait que c'est tout, je pense que c'est tout. Parfait. Oui, c'est tout. C'est beau. Merci. Merci. Madame Gadouri, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, j'ai été surprise. C'est rare que je regarde le reflet. Mais là, j'ai vu cette semaine un article concernant le centre aquatique. Et que maintenant, Saint-Philippe avait accès au centre aquatique. J'ai dit, ah, regarde donc. Saint-Philippe, Saint-Rémy, Candiac, puis pas Sainte-Catherine. Ah, Ben, c'est parce qu'on est en négociation Ah, présentement. présentement, ok. Je prends le service des ok, loisirs ok, est c'est ça. là-dedans. Je ne suis Oui. pas trop au courant. Je me suis dit, bon, je vais poser la question parce que j'ai voulu voir si on avait accès au collège Charlemagne, mais je ne suis pas capable de voir. J'ai été sur le site, puis je ne vois rien. J'essaie de voir, puis ça me ramène à 2022. Je dis, ben là, on est rendu en 2023. Alors, je me suis dit, je vais poser la question. Ben oui. Et- Et je pense que Laurence va être capable de vous donner une réponse. En effet, on est en train d'entreprendre des conversations avec le Collège Charlemagne. Ils ont eu du changement au niveau de leur personnel, Ok. au niveau de la direction des sports. Donc, on est en train de voir quels sont les services qu'ils vont continuer à offrir en termes d'aquatique. Puis, par la suite, faire probablement une combinaison entre le Collège Charlemagne et le Saint-Constant pour répondre à la totalité de ces deux-là. Parce que je sais que Saint-Constant, c'est très populaire auprès des personnes âgées. Donc, Oui, oui. Mais sachez qu'on ça te dire? on travaille sur le dossier. Prochainement, là, on va faire une proposition. Ah bon, ok, ben c'est parfait, c'était ça ma question. Merci beaucoup. Parfait, merci. Monsieur Bastarache? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, ma question, ça a rapport avec décembre. Vous avez parlé pour le petit forum qu'elle allait avoir des nouveaux logements. C'est un terrain commercial. Est-ce que vous savez s'il va y avoir un commerce au sous-sol? Moi, j'avais entendu dire qu'elle faisait soit une Non. brasserie ou autre Non. chose. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est tout. C'est bon? Merci. Merci. Alors, on se poursuit. Il y a le dépôt du procès-verbal de correction, qui est c'est l'interdiction de stationnement qui avait été donnée sur le boulevard Saint-Laurent du côté nord, pair et non impair. Alors, c'est un dépôt. La création du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels et délégation de fonctions. Alors, il s'agit de nommer les personnes suivantes: directrice générale, greffière et directeur du service juridique et greffe, greffier adjoint, directeur du service des ressources humaines, directeur du service des communications et chef de section en approvisionnement. Proposé par Je propose. Michel. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande de changement de titulaire à l'émission de carte de crédit Visa Desjardins pour la direction générale, alors que la Ville de Sainte-Catherine délègue aux personnes identifiées après le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de carte de crédit Desjardins, les cartes incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire au nom de Mme Marie-Josée Alpin, directrice générale, avec une limite de crédit de 7 500 $. Proposé par Propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Marie, merci. Ratification des embauches ou nomination du personnel syndiqué des cadres intermédiaires. Alors, c'est de tout simplement, en considérant le règlement 893 qui délègue à la directrice générale le pouvoir d'embaucher du personnel syndiqué et des cadres intermédiaires. C'est d'approuver, de ratifier les embauches et les nominations proposées par Je propose. Martin. Je l'appuie avec. Annick, merci.
Approbation du règlement 43-2022 décrétant un emprunt au montant de 2 850 000 pour un investissement en infrastructure technologique à la Régie intermunicipale de police Roussillon. Proposé par Propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Approbation du règlement 44-2022 décrétant un emprunt au montant de 2 961 000 pour un investissement de véhicules de service à la Régie intermunicipale de police Roussillon, proposé par Propose. Annick et Michel. Merci. Adoption du projet de règlement numéro 2022-00 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. On appelle PPC-moi. Considérant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine, considérant le règlement de zonage, considérant l'adoption du règlement de zonage 2009Z76 dans le secteur de la rue centrale nord-ouest, c'est d'adopter le projet de règlement numéro 2022-00, proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Approbation critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels, c'est-à-dire la mise à jour des plans et devis pour la protection des berges de la rivière Saint-Régis. Alors, c'est d'accepter les critères d'évaluation, les critères de qualité éliminatoire, le pointage, et de faire en sorte que le plus bas soumissionnaire sera retenu. Proposé par Je propose, Sylvain. Je l'appuie, Annick. Sylvain et Annick, merci. Approbation des critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels, surveillance des travaux de la rue Léo. Alors, c'est dans le même principe, c'est-à-dire d'accepter les critères d'évaluation, le pointage et les critères de qualité éliminatoire qui fait en sorte que le plus bas soumissionnaire sera retenu, proposé par Propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie. Merci. Approbation, critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels de laboratoire pour les contrôles qualitatifs pour l'année 2023. Alors, c'est considérant qu'on doit procéder à un appel d'offres sur invitation pour ces services, c'est d'accepter les critères d'évaluation, le pointage pour retenir le plus bas soumissionnaire, proposé par Je propose, Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie. Merci. Nomination d'administrateur provisoire au sein de la Société de la promenade fluviale du Grand Montréal. Alors, considérant le projet de la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, d'aménager la promenade fluviale du Grand Montréal sur la digue du canal de la rive sud de la voie maritime du Saint-Laurent entre Sainte-Catherine et Saint-Lambert. Considérant que la gestion des opérations de cette promenade fluviale a nécessité la création en 2022 d'un organisme sans but lucratif, c'est-à-dire un OSBL, étant désigné la Société de la promenade fluviale du Grand Montréal, considérant le mandat de délégation attribué par la CMM à la Ville de Sainte-Catherine afin de réaliser les travaux, les études et les plans de vie et du projet, considérant qu'à la suite de la recommandation de la CMM, le Conseil a nommé en décembre 2021 par résolution, à titre d'administrateur provisoire, Mme Danielle Chevrette, directrice générale, et M. Serge Courchain, directeur général adjoint de la Ville de Sainte-Catherine, considérant le départ à la retraite de Mme Danielle Chevrette ainsi que M. Serge Courchain, considérant que Mme Laurence Tally-Auberson, directrice générale adjointe et directrice du service des sports, culture, agira à titre de représentante de la Ville auprès de la CMM en remplacement de Mme Danielle Chevrette, considérant que M. Serge Courchain continuera d'assurer l'engagement de la Ville dans ce mandat, mais agira plutôt à titre de mandataire de la Ville auprès de la CMM.
Alors, c'est de nommer ces 2 personnes pour et au nom de la ville pour agir à titre d'administrateur provisoire pour la Société de la promenade fluviale, proposée par Je propose, Marie. Marie, appuyée par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. 300 Place du Canal, l'agrandissement d'un bâtiment unifamilial isolé, considérant que le service d'aménagement du territoire et développement économique a reçu une demande d'agrandissement d'un bâtiment unifamilial, considérant que le projet de rénovation et de modification proposé respecte les dispositions du règlement de zonage, considérant que le projet de construction est assujetti aux objectifs des critères de la section 12 du règlement numéro 2012-00 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est d'accepter le présent projet d'agrandissement du bâtiment tel que présenté. Proposé par Je propose. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. 1200 rue Garnier, proximité du boulevard Hébert, Terrapure, modification d'un bâtiment principal. Considérant que le service d'aménagement du territoire du développement économique a reçu une demande de certificat d'autorisation pour un projet d'agrandissement d'un bâtiment d'usage industriel, incluant l'implantation d'une nouvelle clôture et la plantation de nouveaux aménagements paysagers, considérant que le projet respecte les règlements municipaux, considérant que le projet répond aux objectifs et aux critères, c'est d'accepter le projet tel que présenté. Proposé par Je propose. Martin. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Paul Léo, phase B, nouvelle construction de 110 logements et un espace commercial. Considérant que le service de l'aménagement du territoire du développement économique a reçu une demande bonifiée concernant la construction d'un bâtiment unifamilial de 110 logements répartis sur 9 étages et comportant un commerce au rez-de-chaussée. C'est une demande de 2022. Considérant que le bâtiment s'inscrit comme seconde phase d'un plan de développement de 5 phases, considérant les orientations d'aménagement des secteurs à développer, redévelopper ou à requalifier, considérant les orientations et les objectifs du plan d'urbanisme de la ville, considérant la planification détaillée du pôle Léo, plus particulièrement dans la zone M235, considérant les objectifs et les critères de cette section 37 du règlement, considérant la résolution et l'engagement, c'est à ce moment-là, c'est d'accepter le projet de construction tel que présenté, en s'assurant toutefois que les éléments suivants sont intégrés au projet et revus dans le cadre d'une future rencontre, que les espaces commerciaux du rez-de-chaussée de la façade latérale ouest au niveau basilière soient mis en valeur par un traitement architectural répartissant les matériaux et les volumes de façon dynamique, suscitant un rythme par des ouvertures et par passage piétonnier à l'échelle de la rue. Que le projet intègre et soutienne les principes de développement durable, notamment et de manière non limitative par la construction écologique du bâtiment, l'efficacité énergique, le verdissement des toits et ou des aménagements paysagers résiliés. Que l'acceptation du projet soit valide pour 1 an. Proposé par Je propose avec plaisir ce beau projet. Martin et Michel, merci. Interdiction de virage à gauche pour le boulevard des Écluses en direction sud à l'intersection de la rue Colomb. Considérant que plusieurs requêtes visent une problématique de sécurité sur les rues Talon et Colomb à cause du transit automobile entre le boulevard des Écluses et la rue Jogues. Considérant qu'à la suite d'une analyse de la firme WSP, il y a eu une recommandation d'implanter une interdiction de virage à gauche sur le boulevard des Écluses en direction sud à l'intersection de la rue Colomb du lundi au vendredi entre 6h et 9h. Proposé par Je propose. Oh, vas-y. Je propose, Sylvain. Je t'appuie. Sylvain et Martin, parfait. Faut bien comprendre que ce que je
des gens dans la salle qui se figuraient, Mme la mairesse, c'est vraiment en montant, comme un party, exemple de Marie-Victorin, C'est ça. en s'en allant vers 132. Voilà. Les gens ne pourront plus donc le cours le matin pour dire, ben, on va passer par le shortcut, puis on va aller pogner à 132 plus loin. Alors, c'est ça. Et c'est seulement sur ces heures-là. Oui, 6 à 9. C'est Dans bon. ce quartier-là, ça avait fait un gros problème chez nous. Ça a été analysé quand même par le comité de circulation. Réduction de la limite de vitesse de 30 km sur le boulevard Marie-Victorin entre la rue Union et la rue Brébeuf. Considérant que plusieurs requêtes visant la sécurité et visant une problématique de vitesse sur le boulevard Marie-Victorin dans le secteur du site historique de Pêche et du Parc Optimis, considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier par le comité de circulation, le comité recommande de réduire la limite de vitesse de 50 à 30 km sur le boulevard Marie-Victorin entre la rue Union et Brébeuf. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Michel, merci. Octroi de contrat gré à gré, graphisme 2023, 2024 et 2025, considérant que la Ville poursuit le travail d'évolution de son image de marque et de son identité graphique, considérant la demande d'offre de prix effectuée afin de s'adjoindre une agence de graphisme pour les outils de communication papier connus à ce jour pour l'année 2023 avec des options pour les années 2024 et 2025. C'est d'octroyer le contrat de gré à gré sur une base de prix unitaire pour le lot numéro 1 qui comprend les publications récurrentes de la Ville, les bulletins municipaux, les cahiers loisirs, le service de graphisme 2023 pour les options pour 2024 de la firme LMG, Audace et Créativité pour la somme de 39 754 et 47, toutes taxes incluses. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat, aération, ensemencement, fertilisation, regarnissage et réparation des surfaces gazonnées des terrains sportifs pour les années 2023 à 2025, considérant que la division des approvisionnements du service financier et administratif a procédé à un appel d'offres public, c'est d'octroyer le contrat en aération au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pelouse Santé Incorporée, au montant de 156 826,85. Proposé par Je le propose, Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Octroi de contrat, remplacement d'une unité de conditionnement d'air au centre municipal. Un emprunt au fonds de roulement. Considérant que la division approvisionnement et services financiers administratifs a procédé à une demande de prix pour le remplacement d'une unité de conditionnement d'air pour le centre municipal, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé des offres, considérant qu'à la suite de l'analyse des soumissions, le service des travaux publics recommande l'octroi du mandat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie de réfrigération O'Reilly Incorporée, de procéder à l'achat d'une unité de conditionnement d'air pour le centre municipal auprès du plus bas soumissionnaire pour un montant de 113 346 et 95. Que cet achat soit financé par un emprunt au fonds de roulement au montant de 103 500 net de ristourne. Proposé par Propose. Michel, appuyé par J'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de contrat, entretien horticulture pour la saison estivale 2023, considérant que la division d'approvisionnement des services financiers et administratifs a procédé à une demande de prix pour l'entretien horticole pour la saison estivale 2023, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé des soumissions conformes et respectent le budget prévu. Il est proposé d'octroyer le contrat en entretien horticulture pour la saison au plus bas soumissionnaire, c'est-à-dire entreprise Roi Terrassement, pour un montant de 75 826 et un pour les taxes toutes incluses. Proposé par Je le propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie. Michel, merci. Compte payé et à payer du mois de décembre 2022 jusqu'au 10 janvier 2023.
Alors, c'est d'autoriser les paiements de comptes et payés comme suit: un montant de 848 109,33 pour les déboursés, un montant de 1 117 739,26 pour les chèques et les dépôts directs, un montant de 501 328,37 pour les paiements directs du mois de décembre, un montant de 198 563,1 pour les déboursés du 1er janvier au 10 de janvier, et d'approuver un montant de 539 644,13 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie. Martin. Merci. L'ajout, alors, c'est l'approbation d'un règlement d'emprunt numéro 001-23 de la Régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine-Delson, considérant que le conseil d'administration de la Régie sportif du complexe sportif Sainte-Catherine et Delson a adopté lors de son assemblée extraordinaire le règlement numéro 001-23 décrétant un emprunt de 6 363 000 et une dépense du même montant pour l'acquisition d'un terrain, que la Ville de Sainte-Catherine doit approuver par résolution le dit règlement, comme la Ville de Delson doit le faire aussi. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Avis de motion. Projet de règlement numéro 2015-05 qui modifie le règlement 2015-00 concernant l'administration des règlements d'urbanisme afin de mettre à jour la tarification des permis et des certificats. Alors, qui donne avis? Je donne l'avis. Martin, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 901-23 prévoyant à l'appropriation d'une somme de 128 900 pour un emprunt pour couvrir les frais de refinancement de règlement d'emprunt. Qui donne avis? Je donne avis. Annick, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 902-23 qui modifie le règlement numéro 1A82 tel qu'amendé concernant la circulation et la sécurité publique. Limite de vitesse sur Marie-Victorin entre Union et Brébeuf. C'est plus facile comme ça. Qui donne avis? Je donne avis. Marie, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 903-23 modifiant le règlement 828-18 tel qu'amendé concernant l'administration des finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses. Alors, qui donne avis? Je donne avis. Isabelle, merci. Avis de motion et dépôt de projet de règlement 1800 -38 qui modifie le règlement 1800 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, l'interdiction du virage à gauche pour le boulevard des Écluses et Colomb. Qui donne avis? Je donne l'avis. Martin. Adoption du projet de règlement numéro 2015-05 qui modifie le règlement numéro 2015-00 concernant l'administration et les règlements d'urbanisme de façon à modifier la tarification. Alors, c'est proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Adoption du règlement 899-22 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 550 000. Ici, on parle du règlement parapluie, si je ne me trompe pas. Oui. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Annick, merci. Adoption du règlement numéro 900-22 modifiant le règlement numéro 891-22 pour le pôle Léo. Alors, qui propose? Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Période de questions. Alors, on est rendu à la deuxième période de questions. Monsieur Caron? Monsieur Caron. Bonsoir. Bonsoir. Donc là, j'ai une couple de questions. Je vais essayer de ne pas me mêler. Allez-y.
Au 5.1, création du comité sur l'accès à l'information, la protection des renseignements personnels. C'est quoi le but de ce comité? Ça va être quoi le rôle de ce comité? C'est la loi qui nous oblige. Je vais laisser Audrey Monde. Avec l'arrivée de la loi 25, dans le fond, chaque organisme a l'obligation de de créer, dans le fond, un comité qui va venir gérer les incidents de confidentialité. Par exemple, un des fonctionnaires perdrait son ordinateur, bien là, ça va être de chiffrer. Est-ce qu'il y avait des renseignements personnels à l'intérieur de son ordinateur? À quel niveau? Donc, on va venir faire une gradation des degrés, dans le fond, de complexité au niveau de la protection des renseignements personnels. C'est pour renforcer tous les renseignements que détiennent les organismes. Donc, le comité va mettre en place des processus pour... OK, donc c'est pas en rapport avec la loi sur l'accès à l'information. Là. C'est... OK, parce qu'il y avait accès à l'information. Ça, c'est la loi. Oui, c'est ça, mais c'est la loi 25. C'est la nouvelle loi 25. OK, oui, parfait, c'est beau. Parce que moi, je pensais que c'était en rapport avec les normes d'accès à l'information. C'est pas par rapport aux normes d'accès, mais c'est vraiment parce que dans le fond, la loi sur l'accès à l'information et les renseignements personnels, donc ça gère ces deux volets-là. Donc le comité c'est pas un comité qui va venir évaluer les demandes d'accès à l'information, mais c'est tous les renseignements personnels qui fuitent un peu partout. Je pense que c'est suite à Desjardins, etc. Okay. Là, ils veulent venir renforcer la sécurité de vos renseignements. OK, ça m'éclaire. Parfait. C'est ça. Au 5.4, il y a eu un montant de 2 850 000. Ça, j'ai bien compris, c'est un règlement d'emprunt de la régie. Il faut que les municipalités qui font partie de la régie approuvent chacun. Toutes les régies. Okay, Toutes les régies, lorsqu'ils font un règlement d'emprunt, doivent être acceptés par les municipalités. Okay, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a passé la régie d'incendie, la police, et on a ajouté ce soir la régie du complexe. Complexe, parfait. Puis, une infrastructure technologique, ça concerne quoi? C'est tout ce qui est informatisé, puis si je ne me trompe pas aussi, c'est les tours d'appel pour le 911, pour la sécurité des gens, parce que il y avait à certains endroits que ça ne rentrait pas, puis là, ça devenait insécure pour le policier autant que le citoyen. OK, parfait, c'est bon. L'autre, le véhicule de service, bien là, je me doute de c'est quoi. C'est des véhicules qui doivent changer, puis au prix qu'ils sont aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est ça. Sur le point 5.13, vous avez parlé de nouvelle construction de 110 logements et un espace commercial. Est-ce que c'est exactement le même projet qui avait été présenté? Donc, l'espace commercial, c'est la garderie, c'est ça? Ça, c'est la phase. Non. Je vais laisser la directrice vous répondre. En fait, le projet auquel vous faites allusion à la garderie, c'est la phase 1. Là, ce soir, c'est pour présenter, donner une autorisation pour autoriser la construction, donner un permis pour la deuxième phase. Donc, c'est un autre projet auquel, au rez-de-chaussée, il y aura des espaces commerciaux. OK. Mais ça avait été présenté lors de toutes les réunions sur le pôle Léo? Oui, lors des réunions du pôle Léo, on voyait tout le temps phase A, phase B. Oui. C'est ça. Bien, c'est la deuxième phase. Donc, c'est les deux bâtiments qui étaient prévus pour Léo, effectivement. Ça, c'est le deuxième. Puis là, 9 étages, ça avait toujours été prévu comme ça, 9 étages? Oui. Oui, bien, c'était sur un maximum de 10, mais là, lui, OK, parfait. ils ont convenu de faire 9 étages. OK, bon, interdiction de virage à gauche, je viens de le comprendre. Oui, la limite de 30 km sur le boulevard Marie-Victorin, excusez. C'est juste une remarque là, que moi je trouve. Pourquoi ne pas le faire sur toute la longueur du boulevard Marie-Victorin, plutôt que de créer des zones 50-30, 50-30, comme on a sur Jog, et selon moi, tout ce que ça fait, c'est favoriser les données de tickets. Bien, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'en plus de ça, sur Marie-Victorin, on a un parc, le parc Optimiste. Oui. Puis tous les parcs sont zonés 30. Mais là, de donner 30 tout le long, je pense pas que ce soit l'idéal pour l'ensemble des citoyens non plus, là, de les faire rouler à 30 à la grandeur. Au moins, cette partie-là, là, on est capable de le défendre. Il y a un parc. Oui. Il y a un parc, il y a un stationnement là où est-ce que les enfants peuvent aller. C'est une question de sécurité. Okay, parce que tout ce qui est zoné parc devrait être à 30. Je comprends le point. C'est juste que moi, ce que j'entends sur Jog quand je me promène, tout ce que j'entends du monde, 30-50, 30-50. Oui, c'est sûr.
Mais c'est les parcs qui font en sorte que... Parce que c'est des artères principales. Les artères principales, c'est 50 km. Bon? OK. Oui, je suis d'accord. Mais on aurait pu les, en tout cas, les mettre à 40 à la limite. Bon. Ben, c'est tout pour moi. Merci. Merci. On y va avec Madame Vallée. Madame Vallée? Bonsoir, madame. Bonne année. Bonne année, vous aussi. En fait, justement, tantôt avec ce qui était dans à l'ordre du jour, on parlait des interdictions de tournée, puis j'ai remarqué, mais ça fait longtemps que je remarque ça, mais vous savez, sur Centrale, où est-ce que le couche-tard, la station d'essence, il y a une interdiction de tourner entre telle heure et telle heure, une heure de pointe. Une heure de pointe. Et puis, on dirait qu'il n'y a personne qui le respecte. Alors, ceux qui sont de la station d'essence veulent toujours aller prendre la voie pour prendre la centrale, je veux dire, pour traverser à Saint-Constant, par exemple. Donc, est-ce que ça peut être amélioré, cette affaire-là? Parce qu'en même temps aussi, ça va bloquer. Il y a ceux qui rentrent dans Sainte-Catherine. Et c'est pour cette raison qu'ils interdisent complètement. Mais ça risque pas. Ben, il y en a qui ont reçu assez de contraventions pour le respecter, inquiétez-vous pas. Ben, dernièrement, encore. Peut-être qu'il y en a tout le temps un qui contrevient, mais en heure de pointe, il y a interdiction. Si jamais le service de police est là, ils vont tous se faire pogner parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais c'est peut-être pas assez évident aussi, la pancarte. Mais pourtant, elle est bien évidente. Mais en tout cas, je trouve que c'est récurrent comme problématique. À part de ça, bon, le 5.6, le règlement qu'il y a là, c'est disponible à quel endroit? Le règlement PPC-moi, l'occupation, on a ça au service d'urbanisme. Parce que c'est concernant le central nord-est, ça c'est l'autre côté. Ça, c'est l'occupation d'un immeuble. C'est des projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Ça a rapport aussi avec les concertations, qu'il y a eu, les consultations. Oui. Oui, effectivement. Parce que là, ça aussi, je pense que c'est pas encore dans le ciment, la résultante des consultations. Oui, effectivement. Dans le fond, vous faites référence à la zone H415, sur la rue centrale, là, tout près d'ici, là, pour laquelle il y avait eu des consultations. Effectivement, il y a une modification réglementaire qui a passé. On a fait une consultation publique avant Noël. Ça a été réglé à ce niveau-là. Le règlement est entré en vigueur. Là, c'est en fait une modification réglementaire, un nouveau règlement qui nous permet d'encadrer des demandes, des demandes qui avaient été faites de citoyens, le propriétaire dans ce secteur-là, qui veulent développer leur terrain. Donc, ça nous permet de venir encadrer ce secteur-là. Si vous voulez voir le règlement, le consulter, il est disponible au service d'aménagement du territoire à la Ville. Parfait, merci. Puis, probablement, c'est la même chose pour le 7.3, là, le règlement le 902, ici, un autre règlement. Le 7.3, c'est la modification. Oui. Je ne sais pas c'est quoi, au juste, mais... L'adoption du règlement 922 modifie le 891. Oui, c'est le règlement d'emprunt, c'est ça. Est-ce que tu veux l'expliquer? Oui, bien en fait, c'est le même règlement qui existait, là, donc il n'y a pas de modification majeure. C'est plus au niveau là, de l'entrepreneur qui va construire, qui est revenu avec des modifications un peu à ce qu'il voulait faire. Et le premier plan qui avait été fait dans le règlement de taxation excluait des placettes, en fait, ou en tout cas des portions de rue qu'on jugeait non taxables. Et avec le nouvel aménagement, en fait, il y a des bâtiments qui seraient tombés dans des sections non taxables. Fait qu'on est juste venu, là, en fait, c'est une modification du HURI qui a été modifiée en annexe, tout simplement, là, pour s'assurer de couvrir l'ensemble de la zone de Léo et que peu importe, en fait, où les bâtiments seront et où les rues seront et où les placettes seront, bien, la Ville sera en mesure de venir taxer l'ensemble des immeubles qui ont à être taxés, là, nonobstant des rues qui avaient été présentées dans le premier projet là, avec l'entrepreneur.
C'est très clair. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui, merci. Merci. Madame Gadouri? Juste une petite. Monsieur Caron a posé quand même des questions que je voulais. Juste une petite information supplémentaire. Pour le limite de 30 km, ça va à partir de quand? On l'a-tu dans le règlement ici à partir de quel? Dès l'entrée en vigueur. Il est rentré en vigueur, là? Non, c'est ils déjà- vont rentrer en vigueur. C'est déjà entré en vigueur? Non, Non. non, non. Ah, ok, parce que. Ben, normalement, c'est marqué nouvelle signalisation. Ok, parfait. Ouais. Puis aussi pour le beau Léo, là, 110 logements, je suis bien contente. Avez-vous une idée des commerces qu'il va y avoir là ou on n'a pas d'idée? Pas encore d'idée de ce qu'il y a des commerces. Bon. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bastarache? C'est beau. C'est bon? Monsieur Vincelet? Pas de questions aussi. Parfait. C'est bon. Ça conclut. C'est tout. Donc, c'est parfait. Communication au public. Alors, on vous souhaite une très bonne année, malgré qu'elle est un peu avancée. La levée de la séance proposée par... Je propose. Non. Tin. Je dispose. Bonne année. Bonne année tout le monde. Bonne année. Bonne année. Santé à tout le monde. Oh, oui, Santé, surtout.